l'Institut Éducation, Famille, Santé et Genre de l'Université Assane Seck de Ziguinchor avait été saisi pour justement mener une enquête, un ensemble d'enquêtes, pour ne pas dire une série d'enquêtes, sur comment le système éducatif sénégalais a finalement fait face à la Covid-19. Pour cela, nous avons mis en place un dispositif d'enquête dans lequel nous avons associé les différents acteurs de la communauté éducative, autant les gens du ministère à travers leurs 2 points focaux, que des acteurs de l'université, des sociologues, des socio-anthropologues de la santé, des géographes, informaticiens. Et nous avons donc mis en place un dispositif qui nous a permis de collecter de l'information sur l'ensemble du territoire national, en commençant par des phases tests, à des moments ou des phases pilotes, et nous avons collecté donc cette information, à la fois des données quantitatives à travers des questionnaires, mais aussi des données qualitatives à travers des entretiens, des observations de classe et aussi des données de l'observatoire de population, de suivi de population dans les 3 sites qui étaient Niakhar, Moulombe et Bandafassi. Parce que ce sont des endroits où existe l'observatoire déjà. Le plus ancien, c'est celui de Niakhar. Et l'avantage de ces observatoires, c'est parce qu'il y a un suivi de population et en plus, il y a des enquêtes qui ont été menées sur l'éducation. Et ça nous a permis de montrer des situations avant Covid et des situations après Covid. Parce que les enquêtes que nous avons mises en place ne permettaient pas toujours d'avoir une situation de référence avant Covid. Les observatoires nous ont permis d'avoir ces données et de mieux affiner les résultats de la collecte avec les autres outils que nous avons eu à mener et à mettre en place. Il montre d'abord une mobilisation intéressante du ministère de l'Éducation nationale et surtout montre une forme de disparité, c'est-à-dire que le territoire national est tellement diversifié que certains dispositifs n'ont pas fonctionné comme on aurait voulu que ça fonctionne. C'est notamment la stratégie télé qui dans certains endroits n'a pas bien fonctionné. C'est aussi la stratégie papier qui dans certains endroits n'a pas bien fonctionné, mais ça montre surtout l'initiative ici des communautés et l'intérêt que les communautés ont vis-à-vis de l'école. Il y a eu des initiatives prises par ces communautés qui montrent une certaine appropriation de l'école et un engagement communautaire au niveau de l'école. Un autre rapport sur la sociologie des espaces domestiques montre qu'en fait, les espaces domestiques sont très diversifiés. Nos maisons sont organisées de telle façon que garçons et filles n'ont pas les mêmes opportunités en termes de temps d'apprentissage et que parfois la contrainte en temps d'apprentissage est plus portée par les filles que par les garçons. Donc il y a une forme de disparité. L'autre aussi élément qui est ressorti, c'est que finalement nos territoires, étant donné qu'ils sont très diversifiés, on gagnerait en pertinence à adapter l'intervention ici de la politique, entendu politique ministérielle, sur la diversité des territoires pour qu'à chaque fois que la mesure qui doit être mise en place prenne en compte cette diversité de ces territoires-là, entendu à la fois des territoires qui sont du milieu rural, certains du milieu urbain. Nous avons aussi interrogé les milieux insulaires qui ont une particularité et il est important de prendre en compte cette particularité si nous voulons que l'intervention publique ici de l'État puisse porter ses fruits et notamment dans le cadre de la riposte Covid-19.